Alléluia. On va prier. J'aimerais nous inviter à prier. Si vous pouvez vous lever pour qu'on prie bien dans le Seigneur. On va prier pour bénir cette nation qui nous accueille. Pour bénir la nation d'Israël qui est confrontée à une guerre. Pour bénir aussi la Palestine. Pour bénir tous ceux-là qui sont confrontés dans les guerres. Ce qui me monte au cœur, c'est les guerres. Les guerres dans les familles, il y a des guerres dans les foyers. C'est ce que la guerre avec les bombes représente. Prions bien maintenant au Seigneur. Père, je vais te remettre encore, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, cette guerre charnelle, physique, oh Dieu, qui a une connotation spirituelle, oh Dieu. Seigneur, entre Israël, au papa et la Palestine, oh Dieu. Seigneur, tu vois des hommes qui meurent, oh Dieu. Tu vois des hommes qui périssent, des innocents, oh Dieu. Seigneur, tu dis de prier pour tous les hommes au Père, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés, ô Dieu. Père, laisse que ta miséricorde se manifeste encore puissamment, ô Père. Ô Seigneur, Papa Saint de gloire. Parmi, ô mon Dieu, mon roi, ô Papa Saint de gloire, ô Père. Les familles, Papa. Tu vois les familles en guerre, ô Père. Tu vois les familles troublées, ô Dieu. Tu vois les familles, Seigneur de gloire, complètement, oh Dieu, renversées, oh Papa, Seigneur de gloire, à cause, oh mon Dieu, mon roi, des guerres, à cause, oh mon Dieu, mon roi, des disputes, à cause, oh mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur de gloire, Seigneur, des biens de ce monde, oh Dieu. Seigneur, par ces guerres, tu veux nous montrer à quel point la vie de l'homme est éphémère. Par ces guerres, tu veux nous montrer à quel point nous sommes attachés au Seigneur, car tout peut basculer d'un moment à l'autre, oh mon Dieu, mon roi, oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur de gloire. Seigneur, merci pour ta visitation. Merci de mettre notre cœur et notre foi. Oh Seigneur, oui, que notre foi soit augmentée, notre foi soit en toi, oh Père. Seigneur, tu viens, Seigneur, oh Papa, Seigneur, éloigner, oh Papa, Seigneur de gloire, les guerres dans les familles. Nous prions que toute guerre dans les familles soit maintenant stoppée, Père, au nom de Jésus. Et qui est la paix de Christ, ô Dieu de gloire. Qui est la joie de Christ, ô mon Dieu, mon roi. Qui est, ô Papa, Saint de gloire, l'amour de Christ, ô Dieu, ô Père. Et que ce soit en Christ qu'on trouve la véritable paix, ô mon Dieu, mon roi, ô Seigneur. Merci encore, ô Père, pour ta grâce, ô mon Dieu, mon roi. Sois béni, ô Dieu, de ce que tu cesses toute guerre. Seigneur, parmi les enfants de Dieu, parmi même les assemblées, papa, il y a des guerres terribles, ô Papa, Saint de gloire. Où l'on, Seigneur, on se détruit, oh Dieu. Où on utilise, Seigneur, les armes de la parole, Seigneur. Du commérage, de la médisance, oh Père. Pour se faire du tort les uns les autres, oh Père. Seigneur, mais ce matin, oh Dieu, nous appelons, Seigneur, la manifestation de ton esprit, oh Dieu. Car l'église, Seigneur, n'est pas un terrain de querelle et de guerre. Mais c'est un terrain de guerre spirituelle, Seigneur, pour mettre l'ennemi dehors. Et non pour s'entrefaire la guerre, oh Dieu. Je te bénis pour la paix que tu manifestes encore, Seigneur, parmi les saints. Je te bénis pour, Seigneur, la visitation que tu fais encore aux hommes en tout lieu, afin qu'ils voient celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui restaure, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur. Merci pour ta consolation, ô Dieu. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Sois béni, ô Père. Sois glorifié, ô Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur, bien le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Tout à l'heure, là, c'est pour moi que vous avez acclamé. Il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, avant de commencer, j'aimerais nous rappeler que nous aurons le séminaire de Sukkot 2023, la semaine du 20 octobre. Et on aura une conférence des jeunes. J'insiste sur cette conférence des jeunes dont j'ai déjà partagé le flyer dans le groupe de l'Assemblée et dont j'invite tout le monde à partager. Et elle sera bien évidemment conduite par le conférencier du jour qui n'est rien d'autre que le pasteur, le docteur David Gazier, là, que vous connaissez bien. Et avec son épouse, ils vont aussi donner un témoignage pour encourager les frères. Et les thèmes qui seront abordés ce samedi 21 octobre entre de 10h à midi et demi, ça serait les amitiés, les fiançailles et les mariages en Christ. Et là-dedans, les jeunes sont tous de l'Assemblée sont tous invités. Donc, et que vous-même vous invitez aussi d'autres jeunes, même d'autres jeunes qui ne sont pas dans le Seigneur, pour qu'ils comprennent aussi
ce que ça implique, toutes ces choses, et qu'ils soient armés, qu'ils soient outillés. Il y a jeunes dans la foi, et il y a aussi des personnes d'un certain âge qui ont besoin de rentrer dans le mariage. Donc, nous sommes tous invités à cela. À propos, j'avais écrit dans le groupe que je créais un groupe pour les jeunes. Donc, je tenais à vous le dire déjà publiquement que je vais mettre en place ce groupe. Et on pourra rajouter aussi même vos amis en qui vous allez en parler. Parce que le but, c'est que tout le monde soit équipé, soit outillé. Même si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, je crois que la sagesse qui va être partagée, la grâce de Dieu qui va être partagée, peut et va aider beaucoup à savoir comment se comporter face à ces situations, surtout dans ces temps que nous vivons, très difficiles et très compliqués. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Alors, ce matin, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur, là, qui me monte vraiment beaucoup à cœur. Nous avons parlé de la connaissance de Dieu et des holocaustes et des sacrifices. Nous avons expliqué très bien la différence entre la connaissance de Dieu et la connaissance des choses de Dieu. Nous avons très bien expliqué qu'il ne faut pas que nous soyons dans l'amalgame. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais on ne le connaît pas lui-même. Comme on peut connaître beaucoup de choses, les gens connaissent beaucoup de choses sur nous, mais nous-mêmes, ils ne nous ont jamais rencontrés. Ils ne savent pas à quoi on ressemble. Ils ont seulement entendu parler de nous, mais ils ne nous ont pas vus. On a compris donc que Dieu ne veut pas qu'on entende seulement parler de lui, mais qu'on le connaisse véritablement et qu'on manifeste ses vertus et sa vie. Et ce matin, j'aimerais parler de l'identité donc. Et cela rejoint notre identité. Vous savez que de nos jours, il y a une grosse crise identitaire. Et c'est cette grosse crise identitaire qui conduit les hommes aujourd'hui à la théorie du chat. On ne sait plus si un homme, si une femme. L'homme veut décider, ne l'arrête pas comme ça d'aller décider. S'il veut péter dans l'autre toilette, tu le laisses pas aux toilettes. L'homme veut décider s'il est un homme ou bien s'il est une femme. Ce n'est pas facile. Mais on ne peut pas les en vouloir. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a cette crise identitaire. Parce que, au-delà de ce côté, même parmi les chrétiens, certains ne savent pas quelle est l'identité vraiment, qu'ils sont vraiment en Christ. Ils ne savent pas. Il y a une grande confusion, même parmi les frères et sœurs, de cette question. Et c'est important qu'on explique les choses dans le Seigneur pour que nous ne soyons plus ballottés et que nous soyons bien enracinés. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas son identité, c'est quand même compliqué. Vous et moi ici, si quelqu'un sort là, il y a la police, on va lui demander ses papiers. Avec ses papiers, on peut l'identifier clairement. Donc, il a une identité qui connaît clairement sur son plan humain. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit connaître clairement notre identité. Et comme je l'ai dit, ignorer ça, ça va nous créer beaucoup de problèmes. Ça nous crée beaucoup de problèmes dans l'église et on le voit dans le monde. Prenons l'exemple, par exemple, du problème de théorie du genre. Qu'est-ce que les hommes essaient de faire? Ils essaient de faire ce que Dieu lui a prévu de faire dans son plan. Comment? Parce qu'il y a un temps où il n'y aura plus ni homme ni femme. Mais c'est Dieu lui-même qui aura créé cela. Pourquoi? Ceux qui ont cru dans le Seigneur, ils vont être transformés, transmués. Et ce que le Seigneur explique aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Dans Matthieu chapitre 22, lisons le Matthieu chapitre 22, il dit, oui, mais un homme avait, voilà, il s'est marié, ses frères, les 7 frères ont pris, mais qui va être, de qui sera la femme de qui là-bas, à la résurrection? Le Seigneur va l'expliquer que non, vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est qu'au jour de la résurrection, on ne va plus prendre femme, voilà, non, il n'y aura plus ça. Parce qu'on sera comme les anges, comme les anges dans les cieux, c'est-à-dire qu'on aura un corps glorifié, glorieux, et il n'y aura plus cette notion de sexe parce qu'on aura revêtu un corps glorieux. Donc vous voyez que l'ennemi pervertit quelque chose qui est biblique, qui va être fait par Dieu, en faisant quoi alors que toi-même tu peux définir cette identité. Et comme il ne comprend pas les voies du Seigneur, et comme il n'a pas compris son identité en Christ, c'est normal qu'il peut se retrouver dans ce genre de choses.
Donc Dieu dit, juste pour lire, hein, pour qu'on voie très bien de quoi je parlais. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 28. À la résurrection duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. Il ne prendra plus, c'est plus une histoire de femmes, il n'y aura plus ça. Donc il y a un processus qui se passe par rapport à l'identité. Et c'est Dieu qui commence et qui définit l'identité de l'humain qu'il crée. Il dit quoi? Faisons l'homme. Là, faisons l'homme à l'image des animaux. Non. Vous comprenez pourquoi quand un homme il dit que son totem, c'est un animal, on comprend déjà qu'il y a un problème. Vous comprenez pourquoi un homme, quand il s'identifie à un animal, il s'identifie à quelque chose qui a été créé pour voir son pouvoir, pour voir son identité, un peu comme, on voit ça beaucoup en Afrique, hein. Moi qui viens au Cameroun, à l'ouest, ils aiment les animaux pour représenter la puissance. On va voir par exemple le léopard, le chef du village, c'est le léopard qui est son totem. Donc il s'identifie aux animaux et non aux créateurs. Vous voyez bien mieux dans le Seigneur. Or, au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu ramène l'identité de l'homme à lui. Dieu ramène l'identité, je rappelle, à Dieu lui-même. Donc un homme trouve en réalité et véritablement son identité uniquement dans le Seigneur. Alléluia. C'est de là que va découler le reste. S'il ne trouve pas son identité dans le Seigneur, il se peut qu'il se mette, il se met à faire des choses qui sont contraires à ce qui définit son identité. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui a l'identité de Christ, qu'est-ce que ton identité définit? La sainteté, le salut, la justice, la résurrection et la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est le package qui va avec ton identité. Donc, tu ne peux pas avoir la même identité que quelqu'un qui n'a pas mis sa confiance dans le Seigneur, qui ne voit pas le Seigneur comme sa référence pour définir son identité. Donc quand Dieu crée l'homme, il lui donne un passeport. Le passeport là, c'est je suis fait à mon image. Ce qui te permet d'être en contact avec moi, de rentrer le royaume, c'est que toi tu es à mon image. C'est le passeport là que Dieu lui donne. Et c'est ça qu'il perd. Lorsqu'il pêche, il s'éloigne de Dieu. Parce que pour Dieu, il y a les choses spirituelles qui concernent Dieu. Il y a les choses spirituelles qui ne concernent pas Dieu. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur, il va dire qu'il a une identité, mais en réalité c'est une fausse identité. Parce que la seule vraie identité, c'est celle que Dieu a donnée au commencement. Il n'a pas dit, vraiment cet homme-ci peut avoir plusieurs identités, vraiment, on va faire certains vraiment à mon image, mais d'autres on va les faire vraiment à l'image des animaux, des poissons, vraiment des arbres. Non. Il a englobé tout le monde par rapport à lui. C'est ça que lorsqu'on doit voir l'homme, on doit voir le Créateur. Il doit refléter le Créateur. Donc, il y a la marque du Créateur sur lui. Et c'est pourquoi Romains chapitre 1, lisons-le, vous connaissez bien. Quand l'homme refuse d'accepter et refuse cette identité du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a dit, il remplace le Créateur par des animaux, parce qu'il a été créé, et c'est ça qu'il commence à adorer. Et c'est pourquoi le monde se trouve dans un état aussi lamentable. Parce que le monde a abandonné Dieu. Et si tu abandonnes ton identité, ben, tu commences à faire des choses où on se pose des questions. Alors on dit ceci, Romains 1, à partir du verset 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, parce qu'à la création, après qu'il a fait l'homme, il a dit,
Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme est mieux placé pour comprendre ce que Dieu lui l'a mis parce qu'il s'est identifié à l'homme. Il a mis les marques du Seigneur pour que, voilà, quand on voit l'homme, au travers de l'homme, on peut voir le Créateur. Ok? Il dit, au verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez? La Bible dit, au verset 21, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'Écriture précise bien à partir du début, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Donc, l'homme décide que mon identité ne va pas se retrouver dans celui qui m'a créé. Et quand elle ne s'applique pas sur celui qui m'a créé, il y a une conséquence directe. C'est que c'est les animaux qu'il va mettre comme référence, c'est les oiseaux, c'est la technologie, c'est la science, et c'est tout ce qu'il peut avoir et qu'il peut faire qui va devenir son Dieu. Donc du coup, il perd l'identité. De départ, donc il se perd complètement. Il n'a plus de repère. Devant Dieu, il est sans identité, en réalité. Même quand il dit que même quand tu as une autre identité, pour Dieu c'est une fausse identité parce qu'il ne t'a pas créé avec cette identité. Il nous a créés en disant, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est là-bas dedans que tu vas trouver ton épanouissement. C'est là-bas dedans que tu vas trouver ton salut. C'est là-bas dedans que tu vas trouver ta justice. C'est là-bas dedans que tu vas trouver les repères dans toutes les choses que tu vas traverser ou bien que tu vas vivre. Si ce n'est pas ça, ça devient problématique. On commence à avoir beaucoup de problèmes. Donc cet homme a changé. Il dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas Dieu comme repère. Je ne veux pas Dieu comme celui-là qui doit, comme dans le monde, on dit non, non, je ne veux pas que quelqu'un dirige ma vie. L'Écriture nous dit par exemple de Jérémie chapitre 10, il n'est pas à l'homme de guider ses propres pas. L'homme ne peut pas guider ses propres pas lui-même. Parce que même l'homme même lui ne se connaît pas. Il se découvre lui-même tous les jours. Parce que les degrés de dérapage qu'un homme est capable de faire, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, il dit moi, mais je ne savais pas qu'il était capable de faire une chose que j'ai fait là. Tu as vu que toi-même tu ne te connais pas. Tu ne connais pas à quel point toi-même tu peux commettre des choses inimaginables. Et il trouve son identité maintenant dans quoi? Dans le péché. Dans tout ce qui ne nomme pas Dieu. Et c'est dans ça qu'on veut bâtir la nation. C'est dans ça qu'on veut bâtir les vies. Mais c'est normal que le monde se trouve dans cet état lamentable. Puisque quelle est la conséquence? Dieu dit quoi? Au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ça finit par Amen. Qu'il en soit ainsi. Dieu dit qu'il les a livrés. Le monde n'a pas Christ est livré à toute forme d'impureté, à toute forme de dérive, à toute forme de comportement. Parce que leur repère, leur identité n'est pas dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit que si toi et moi on reconnaît que mon identité c'est en Christ, qu'est-ce qui accompagne mon identité? La justice de Dieu, le salut, la sainteté, la délivrance de Dieu, la victoire du Seigneur à la croix. Donc c'est ça qui va faire en sorte que quand je m'en vais quelque part, je m'identifie en quoi? Est-ce que je m'identifie dans le monde ou je m'identifie dans le Seigneur? Et ça va me permettre de ne pas faire n'importe quoi. Parce que je vais comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tout le monde fait les mêmes choses que moi aussi je vais faire parce que tout le monde le fait. J'ai une identité. Et je vis en fonction de mon identité. Personne
Personne parmi vous ici, lorsqu'il prend l'avion, c'est le passeport de son mari, le passeport du voisin qui prend une montre. Quand tu veux traverser la douane, quand tu veux traverser la sécurité, madame, présentez-vous aussi. Monsieur, présentez-vous. Tu sors, on voit. Si ce n'est pas toi qui es sur la photo, on dit, monsieur, pardon, recule-toi, mets-toi à côté là, on va t'arrêter. Tu vas t'expliquer après. C'est comme ça ici que nous voyons dans le monde. Si tu n'as pas, tu veux présenter tes documents, c'est toi qu'on voit sur la photo. Ce n'est pas ton voisin. Et si on voit ton voisin ou on voit quelqu'un d'autre, on dit quoi? Usurpation d'identité. Mais nous voulons être dans le Seigneur, mais nous voulons marcher comme dans le monde, méprisant notre identité. Vivons comme si nous n'avons pas d'identité. On a une identité claire, qui ne souffre de rien. Et que, comme j'ai dit, quand on passe devant la douane, quand on passe devant la sécurité, on montre qu'on présente l'identité. L'identité doit être connue clairement. C'est pourquoi les gens n'aiment pas assumer l'identité. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ce sont des jongleurs. Quand on est un jongleur, on ne veut pas assumer son identité parce qu'il ne faut pas que ça nous crée des problèmes. On peut être un usurpateur parce qu'on a envie d'usurper. De temps en temps, on fait des choses qu'on sait que bon, Dieu n'agrée pas ça, mais on fait quand même. Parce que ça nous arrange. J'ai dit qu'en Christ, on trouve une identité en Dieu et principalement dans le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous révèle clairement qui est le Père. La Bible dit quoi? On l'a dit ici. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. On a chanté. Quand le Seigneur vient, il parle avec Nicodème, vous le connaissez bien dans Jean chapitre 3. Nicodème demande, mais attends, personne ne peut faire ce que toi tu fais là. Si Dieu n'est pas avec lui, il veut comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus dit que non, tout le monde peut comprendre ça vraiment, tout le monde peut rentrer, comprendre ça comme ça, là c'est facile. Non. Jésus lui prévient, Jésus lui dit que personne ne peut rentrer dans le royaume. S'il est né d'en haut, s'il est né de l'esprit et d'eau, c'est impossible. Il dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et comme le vent souffle là, tu ne sais pas d'où il vient, nulle part. C'est ainsi que l'homme spirituel est. Donc ça veut dire qu'il identifie donc celui qui est né de nouveau par celui-là qui trouve son identité dans l'esprit. Et si tout est dans l'esprit, ça ne peut plus être la chair qui commence à dicter ses choix et ses voies. Et il doit être capable d'être ferme. C'est que ce n'est pas toujours évident. D'être ferme et d'affirmer ton identité que non, moi je suis en Christ. C'est ça qui me définit sans avoir honte. Et Dieu aime ça. Et Dieu se glorifie en cela. Tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Tout le monde. Mais tout le monde n'est pas en Christ. Je peux être chrétien, mais je ne suis pas en Christ. Ça veut dire qu'on me voit, je marche avec les chrétiens, mais en réalité, je suis comme la foule qui le suivait. Ça veut dire qu'il y avait une foule qui le suivait. Mais parmi la foule, il y avait certains qui étaient là pour manger. Il y avait certains là pour servir des miracles. Il y avait certains qui savaient que c'était un bon parleur. Il y avait certains qui attendaient quelque chose de lui. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas du tout en train de vouloir être ses disciples, le suivre ou bien vivre éternellement avec lui. Ça ne les intéressait pas. Toi, ton identité, là-dedans, il y a vie éternelle. Alléluia. Donc tu ne peux pas vivre comme un homme terrestre qui lui vit seulement pour le siècle présent. Parce que tu sais que quand tu présentes ta carte, dans ta carte, il y a tout ça. Dans ta carte d'identité spirituelle, il n'y a pas ça, il n'y a pas dedans. Écoute, marche un peu selon la chair, c'est pas grave, tu vas profiter, après tu vas marcher par l'esprit. C'est pas comme ça dans ta carte d'identité. Quand tu présentes dedans, on montre déjà la sainteté, vie éternelle. Comme quand le policier regarde ta carte d'identité, il regarde ton nom, il regarde ta photo, tout est défini. Quand on regarde ta carte d'identité, sainteté, vie éternelle, foi, sanctification. Alléluia. Marche avec le Seigneur, humilité, paix, joie. C'est ça qui est défini. Mais toi, tu vois, tu es tout le temps malheureux, tu es tout le temps triste, tu te plains tout le temps. Tu es tout le temps énervé. Tu es tout le temps dans la bagarre. Mais en même temps, tu es tout le temps en train de discuter dans les choses qu'il ne faut pas même discuter. Ton identité, c'est dans quoi, bien aimé dans le Seigneur? Et c'est la crise, comme dit la crise d'identité, qui fait en sorte que les gens, théorie du genre, on veut changer de sexe, on veut changer des choses. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été créés au Seigneur et que dans le processus de Dieu, il a prévu ça, mais à son temps.
Mais comme on veut dévancer Dieu, on veut faire les choses sans Dieu, puisqu'on le réunit, qu'est-ce qui se passe? On commence donc à trouver notre identité dans la chair. Tu es un citoyen des cieux. Alléluia. Ah, vraiment, il n'y a pas les amens. Hein? Vraiment, je ne sais pas si vous êtes vraiment citoyen des cieux. Tu es un citoyen des cieux. Alléluia. C'est ton identité première. Si tu oublies ça, tu vas commencer à vivre ici. Quand on va demander ta carte d'identité, tu vas croire que c'est d'abord ta carte d'identité de cette terre. Non, parce que le Seigneur lui est dans l'éternité. C'est ta carte d'identité spirituelle. Elle est éternelle, elle te suit partout. Donc partout où tu pars, vous comprenez pourquoi Abraham, quand Dieu l'appelle, partout où il pouvait aller, non, il ne s'amusait pas. Il savait qu'il était seulement du passage. Parce qu'il connaissait son identité. Il sait que non, vraiment, moi j'attends la Jérusalem. Hébreux chapitre 11 dit que non, il attendait vraiment la nouvelle maison dont Dieu l'architecte. Dieu nous révèle cela. C'est-à-dire qu'il marchait ici. C'est que non, je suis ici, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne suis pas dans le monde et fais encore comme les gens du monde. Il y a un problème. Ça veut dire que j'ai confondu d'identité. Et on me confond avec tout le monde. On ne doit pas nous confondre. Ton identité doit paraître clairement. Qui tu es, c'est ça, ça définit ton identité. Tu es qui? Tu es quoi? Tu fais quoi? Tu es un enfant de Dieu. Tu es racheté par le Seigneur. Tu es mis à part par le Seigneur. Pour le servir lui. Si tu as défini ça, le reste devient beaucoup plus facile. Mais si ça, tu as du mal déjà à accepter, et même à le témoigner autour de toi, c'est normal après que tu mélanges. Si on te voit comme au McDo, un frère qui était au McDo, il volait au McDo, il dit, de toute façon, il dit à l'autre frère, de toute façon, tout le monde ici volait, donc moi aussi je vole. Parce qu'il ne comprend pas son identité. Donc lui, il estime qu'il est un voleur. Son identité se trouve dans le vol, parce que les autres volent. Mais s'il comprend que non, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis en Christ, et étant en Christ, voici mon identité. Je ne m'identifie pas aux autres. Vous comprenez pourquoi en Christ on ne se compare pas aux gens? Je ne peux pas me comparer à mon frère. Parce que chacun de nous, étant en Christ, a une portion que Dieu lui a donnée. Affirme ton identité, tu es en Christ. Et ne laisse pas l'ennemi te faire croire que toi tu n'es pas en Christ parce que peut-être tu as un problème, parce que tu as une difficulté. Non, si tu es vraiment en Christ, pourquoi tu vis telle chose? Pourquoi tu as telle chose? Et c'est ça qui déstabilise les gens. Après, ils ne savent plus. Je suis même vraiment, je suis en Christ, je suis sauvé, je ne le suis pas. Et ils troublent les gens. Et les gens se retrouvent en train de faire un peu dedans, un peu dehors. Ce n'est pas le but du Seigneur. Si tu es né de l'Esprit, tu appartiens au Seigneur, tu es né d'en haut. C'est ton identité, toi tu viens d'en haut. À cause du Saint-Esprit. Tu es peut-être sur la terre, mais tu n'es pas d'ici. Toi et moi, nous ne sommes pas d'ici. Le monde s'y va passer. Mais toi et moi, on ne va pas passer. Alléluia. Ça, c'est ce qui fait partie de ton identité. Donc, ta carte d'identité spirituelle, elle est impérissable. La carte d'identité qu'on te donne ici dans le monde, là, ça périt. Tu pars, tu changes quoi? Pour les enfants, c'est 5 ans. En Suisse, pour les majeurs, c'est 10 ans. Ça va périr, tu renouvelles. En plus, c'est pas comme ça. Tu as une carte d'identité, alléluia, que Dieu t'a donnée. Bien aimé, c'est une carte pour l'éternité. Tu vas aller gaspiller la carte, tu as commencé à marcher avec n'importe quelle carte, tu te mélanges, on ne sait plus où tu es. Un temps, tu vas chez les marabouts, tu dis que oui, c'est aussi Dieu. C'est comme les gens là qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient les créatures. Un temps, tu vois le chrétien, il va chez les charlatans. Et c'est aussi Dieu. Vraiment, on peut se faire plaisir là-bas. Vraiment, parce qu'il cherche des solutions. Tellement il est déprimé, il cherche des solutions dans tout, chez les marabouts, chez les voyants. Hein? C'est les gens qui ils voient l'horoscope. Ils commencent à calculer sa vie en fonction de l'horoscope parce qu'il a tellement de problèmes. Il a entendu un témoignage de quelqu'un qui a dit que lui, il est né scorpion. Étant scorpion, il y a eu quoi dans sa vie. Le chrétien commence à écouter ça. Il sort de la promesse du Seigneur, il commence à se mélanger. Et ça crée les problèmes. Lisons Éphésiens chapitre 2. Lisons Éphésiens chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2. Dans 2 Corinthiens 5, Paul dit que si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Ce n'est plus pareil.
nous sommes une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de nouvelle identité, tu es une nouvelle création. Voilà pourquoi tu as une identité qui est liée à cette nouvelle création. Et c'est important à comprendre ça. C'est là ton identité. Même si tu as des amis, tu as de la famille, en réalité, ce sont tes frères du même sang. Ça c'est vrai, dans la chair. Mais en réalité, vous n'avez plus la même identité. Puisque tu es devenu une nouvelle création, lui il est toujours une ancienne. Et c'est cette nouvelle création qui définit et qui régit toute ta nouvelle marche, toute ta façon de penser, toute ta façon de voir, ta façon de comprendre, ta façon de vivre. Parce qu'on vit en fonction de ton identité. Quelle est ton identité, bien-aimé au Seigneur? Pourquoi tu laisses l'ennemi te faire croire que tu as une identité qui est corrompue, ou bien tu peux vraiment négliger ce que le Seigneur a fait et croire que c'est compatible avec les choses du monde? Pourquoi tu essaies de mélanger et tu ne comprends pas clairement dans quelle position Dieu t'a mis? Dieu te dit qu'il t'a transporté des ténèbres à un royaume. Est-ce que tu crois ça vrai? Dans un royaume là-bas, c'est des princes et des rois. Donc dans ton identité, il y a un gars qui était un roi. Quelqu'un qui était un roi a une tenue différente des autres. Qui est un prince a une tenue différente des autres. Son habillement n'est pas le même. Déjà, il a un habillement royal. Son comportement n'est pas le même. Il a des us et coutumes qui ne sont pas comme le reste du peuple. Mais comment nous disons que nous sommes en Christ, nous connaissons des identités en Christ, mais quand on nous voit avec le païen, on a l'impression que c'est le païen même qui est plutôt converti et nous ne sommes pas convertis. Il y a un problème. Alors, lisons l'Écriture. Éphésiens chapitre 2. Il est dit, à partir du verset 11, on dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Écoutez, quand je vous ai dit que spirituellement, il n'y a qu'une seule identité, le reste, ce sont des fausses identités. Même ça paraît des identités. Dieu te révèle à toi et moi que même quand on avait d'autres dieux, ils considèrent qu'on est sans Dieu. Ça veut dire quoi? C'est des faux dieux. Même qu'on avait des espérances dans le Dieu qu'on avait, hein, les faux petits dieux qu'on avait, ils considéraient qu'il n'y avait aucune espérance. Parce qu'on n'avait pas le véritable Dieu. Donc on était sans espérance, parce que notre espérance était liée uniquement à des choses qui n'ont rien à voir avec le Créateur. Même qu'on avait des dieux, ils considéraient qu'on était sans Dieu. Ce que vous avez là, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez pourquoi il dit que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en réalité, ils sont sans identité spirituelle. On va dire oui, ils ont une identité, mais c'est une fausse identité. C'est une fausse identité. Comme on dit quelqu'un est sans document, et sans passeport, hein? C'est pareil, quelqu'un qui est sans espérance. Donc il n'a rien, il est perdu. Demande à quelqu'un dans le monde, il espère, quelle est son espérance? Je ne sais pas, il se lève le matin, comme un animal, il mange, il boit, il fait la fête, il est un peu malade, il part à l'hôpital, il se soigne, il revient, il dort, le lendemain il continue, rébelote. Si la mort vient le trouver entre temps, il dit qu'il est mort, il est parti, il n'a pas d'espérance. Mais toi et moi, ce n'est pas pareil. Notre identité en Christ, on dit on était sans espérance. Maintenant, ça veut dire quoi? Si on était sans avant maintenant, nous avons de l'espérance. L'espérance, non seulement de vivre ici avec le Seigneur dans le siècle présent, mais l'espérance de vivre avec lui éternellement. Alléluia. Amen. Mais si moi je ne comprends pas cette identité, les plaisirs de ce siècle vont m'embarquer. Je vais commencer à me conformer à ce que le siècle présent me présente et me donne et identifie.
que voici comment tout le monde s'identifie, voici comment tout le monde marche. On va te dire, toi, tu te prends pour qui? Pourquoi tu veux marcher le contraire? Je le disais à mon épouse, je partageais avec un ami du sport, du foot, un jeune, et j'étais étonné. Comme il dit, beaucoup de gens suivent le Seigneur. Bon, les gens ne connaissent pas forcément Dieu. Il m'a dit que lui, il était un protestant. Mais il était un protestant non pratiquant. Alors, j'allais tout doucement avec lui, parce que le Seigneur a permis. J'ai prié dans mon cœur. Seigneur, donne-moi les paroles pour partager avec lui. Il dit, tu étais un protestant non pratiquant. C'est quoi pratiquer, mon frère? Non, pratiquer, bon, comprendre ce que la religion dit, accepter ce que la religion dit. Tu as lu la Bible? Il dit jamais, il n'a jamais lu la Bible. Il est protestant, alors de quoi? Il ne sait pas. Tu crois en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Tu es alors protestant sur quelle base? Vous voyez que les gens, ils marchent. La conformité fait en sorte que, bon, j'ai grandi dans une famille protestante. Voilà, c'est quand même un semblant de relation chrétienne. Il n'a jamais lu la Bible. Il ne lit pas la Bible. Parce que pour pratiquer, il faut bien qu'il lise. Il faut savoir ce qu'il pratique. Et lui-même dit qu'il ne croit pas en Dieu. Il est protestant sur quelle base? Dites-moi. Sur quelle base il est protestant? Mon but, c'était de l'amener à lire la parole, à connaître le Seigneur lui-même personnellement, à se rendre compte que, comme je lui disais, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. L'identité de l'homme, l'homme ne peut trouver le sens à sa vie, le sens à sa marche, le sens à pourquoi il vit sur cette terre, que uniquement en Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il était bouche bée. Il n'y avait pas moyen de répondre par rapport à ça. Que l'homme n'est pas identifié à un animal. Quand tu vis comme ça, tu dis que tu es protestant, en même temps tu dis que tu ne crois pas. Tu n'es pas différent d'un animal à qui on a attribué un truc, il ne sait même pas ce que c'est. Il accepte aussi, mais en même temps il le réunit en même temps. Ça n'a aucun sens. Tu n'es pas protestant, tu n'es rien, parce que toi-même tu dis que tu ne crois pas, en même temps tu dis que tu es protestant. En même temps tu veux tirer ce qui te plaît là-dedans. Ça veut dire que tu n'as pas l'identité de Christ, mais tu vas avoir des choses qui concernent le Christ. En même temps tu vas encore quand même avoir des choses qui concernent le monde. En même temps, il me dit, non, il y a quand même trop de restrictions. Donc, il est partagé. Et les chrétiens dans l'église veulent partager comme ça. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu étais sans Dieu. C'est pour ça que toi et moi, on pouvait faire comme on voulait. On pouvait jongler. Maintenant, tu n'es plus sans Dieu. Tu n'es plus sans Dieu. Il a dit quoi? Au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Nous qui étions éloignés des alliances, sans espérance pour l'éternité, sans connaissance de Dieu, de ce qu'il attend de nous, de ce qu'il veut de nous. L'homme ne trouve les réponses uniquement dans le Seigneur. L'homme ne peut trouver les réponses uniquement dans le Seigneur. Pose-toi n'importe quelle question. La question de l'éternité, un jour ou l'autre, te taraude l'esprit. Et il n'y a qu'en Jésus que tu peux trouver ça. Et quand tu lis l'Écriture, c'est le seul livre qui est clair là-dessus et qui n'a pas d'ambiguïté sur la question d'éternité. Alléluia. Parce que Dieu, lui, est éternel, il est esprit. Donc, il faut qu'il réponde à cette question, puis cette question est liée à l'identité que nous devons avoir. Ne laisse pas les gens te dire autre chose. Toi-même, lis les Écritures. Prends le temps de lire. Parce que pour vraiment te conforter dans cette identité, il faut que tu lises. Un des problèmes des chrétiens, pourquoi ils sont déstabilisés? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas. Donc, eux-mêmes, ils ne croient pas à ce qu'on dit. Quand Dieu dit, j'étais délivré, comme on a vu là, tu étais sans espoir, maintenant tu as l'espérance. Un pasteur vient te dire que toi, tu n'es pas délivré. Tu es toujours dans les coutumes ancestrales, dans les liens familiaux. Tu crois à ça pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton identité. Si l'autre te dit là que tu étais sans espérance en Dieu, tu as maintenant été rapproché. Tu as maintenant Dieu. Quelqu'un vient te dire que non, jusqu'à présent tu n'as pas Dieu. Attends, si tu crois à ça, ça veut dire qu'en réalité, il y a un souci. C'est-à-dire que toi-même, tu ne connais même pas ton identité. C'est comme une femme qui est mariée, on me dit que non, toi tu n'es pas mariée. Okay. Elle est allée devant le maire, elle a fait tout ce qui est nécessaire.
comment tu vas lui dire qu'elle n'est pas mariée? Tu ne peux pas changer ça. Elle sait la réalité des choses, puisqu'elle a vécu. Si tu connais ton identité, tu ne vas pas ballotté à tout vent de doctrine. Tu seras ferme dans ta foi, ferme dans ta marche. Parce que, comme il dit, ton identité est liée à ce que le Seigneur a fait, à ce que le Seigneur a défini te concernant. Donc, on dit que tu es rapproché. Quelqu'un vient te dire que tu es encore éloigné. Il y a un problème. Tu ne peux pas accepter ça. Comment on passe au temps à dire à certains chrétiens, tu es toujours éloigné, tu es toujours perdu. Mais il y a un problème. Soit tu as cru et tu as été rapproché, soit tu ne l'as pas. Où est-ce que se trouve ton identité? Pourquoi à un moment tu commences à douter de la parole? Est-ce que tu as vraiment cru? Est-ce que tu as vraiment mis ta confiance dans le Seigneur? Ton identité ne souffre de rien si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que les gens vont dire qu'ils sont importants. C'est ce que le Seigneur lui dit. Alléluia. Il dit qu'il t'a rapproché. Il va plus loin. Il dit, car, au verset 14, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Je vous ai dit qu'on a une seule véritable identité, l'humain. Vous comprenez donc qu'il y a une inimitié entre Dieu et les hommes. Et que pour retrouver cela, il faut être en Jésus-Christ de Nazareth. On dit bien que maintenant il a apporté la paix. Cette paix qui se trouve uniquement en Jésus-Christ de Nazareth. Dans le mur de séparation qu'il y avait entre toi et Dieu, ça a été brisé. Alléluia. Si quelqu'un vient de mettre un mur là entre toi et moi, sincèrement, et tu continues à croire, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi les chrétiens sont parlés à tout le monde des doctrines. On vient te dire qu'il y a toujours un mur entre toi et Dieu. Il y a un problème. Tu crois à ça comment? Pourtant, là, on vient te dire que ça a été brisé, si tu as cru. Par le sang de Christ, il n'y a plus d'inimitié entre toi et Dieu. Alléluia. Entre toi et Dieu, vous n'êtes plus en guerre, vous n'êtes plus en palabre. Entre toi et Dieu, c'est la réconciliation. Même si tu as fait n'importe quoi, tu es son enfant, viens auprès de lui, humilie-toi, il te relève. Alléluia. Ce n'est pas tes problèmes qui vont déterminer ton identité. Ton identité a été définie. Comme j'ai dit, la Bible nous présente comme des saints. On dit que vous êtes des saints. On n'a pas demandé à savoir si toi tu pratiques la sainteté avant de t'appeler saint. Si tu ne crois pas que Dieu a déclaré que tu es saint, comment tu vas vivre la sainteté? Dieu t'appelle saint. Tu vois des frères dire, non frère, je ne suis pas saint. Est-ce que tu es alors en Christ si tu continues à rejeter ce que la parole de Dieu dit? Dieu lui il t'appelle saint, toi tu refuses. C'est lui qui a défini ton identité. Il a dit que toi tu es saint. Et ce n'est pas à la foi que tu vis dans les promesses de Dieu. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas l'identité. Ils veulent continuer à vivre la religion. Faire les choses par leur propre force. Ils rejettent ce que Dieu dit d'eux. Ils rejettent ce que le Seigneur dit. Au lieu de recevoir ça avec foi. Et du coup, c'est par nos propres forces qu'on va commencer à faire les choses. Et c'est pourquoi on est ballotté de pasteur en pasteur, de docteur en docteur. Oui, tout ce que j'ai vu là, ma relation avec Dieu, il y a un mur qui est venu se mettre. Il n'y a aucun mur. À moins que toi tu vis dans le désordre. Il n'y a aucun mur. La Bible dit ici là qu'il a brisé. Le mur est tombé. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu t'approches de Dieu, tu n'as pas peur. Dieu n'a pas un gourdin à main comme ça là pour éclater ta tête. Comme dans les religions des hommes, comme les musulmans, il y a un gourdin, ils ont peur, il va éclater la tête. C'est pas comme ça. C'est déjà brisé. Dieu est son enfant. C'est ton identité. Dieu est ton père. Les autres, ils ont un Dieu qui est très loin. Donc on dit que tu n'es pas tu n'es plus loin. Tu as été rapproché. Alléluia. C'est ton père. Un enfant qui a peur de voir son père, tu peux voir ton père. Vous êtes dans la même maison. Tu connais sa chambre, tu as accès là-bas. Quel enfant n'a pas accès à la chambre de son père? D'ailleurs, il a vu ça où? C'est les étrangers qui n'ont pas accès à la chambre des parents.
Mais l'enfant de la maison, mais comment? Toutes les pièces de la maison, il les connaît par cœur. Voilà pourquoi le parent peut dire à l'enfant, va prendre telle chose qui est sur mon chevet. Il connaît le chevet, il connaît où telle chose se place. Alléluia. Mais si tu continues à croire que tu es étranger, que tu es loin, que tu n'appartiens pas à Christ, que vraiment ce que tu vis là, vraiment il y a toujours une muraille entre toi et Dieu, alors que tu as cru, Dieu est toujours assez loin de toi. Même si tu vis n'importe quoi, ce n'est pas ce que tu vis qui définit, comme je dis, ton identité. C'est ce que le Seigneur dit et qu'il attend que toi et moi, on accepte ça par la foi. Alléluia. Amen. Tu as été rapproché. Rapproche-toi donc par la foi. Crois ce que Dieu dit. Laisse ce que les hommes y racontent. Ils vont te tromper. Tu n'auras jamais la paix. Ne cherche pas toujours ton identité dans la chair. Tu ne pourras pas. Tu seras toujours insatisfait. Voilà pourquoi vous voyez dans le monde, c'est qu'on cache aux gens. Tous ceux qui changent, la majorité des gens qui changent leur sexe, pour finir par se suicider. Et ça, on évite d'en parler parce qu'on sait que ça va décourager beaucoup de ceux qui le font. Puisqu'il y a un esprit qui conduit l'homme à déformer les réalités spirituelles. Si on se rend compte que les gens finissent, ils se rendent compte que ça ne satisfait pas, ils ne sont pas tous satisfaits et qu'ils se suicident, ça va décourager les autres de le faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étouffer ça. Vous voyez qu'on dit que c'est à cause de lui là qu'on a la paix. Tu veux trouver la paix? La paix là se trouve dans ton identité et cette identité est en Christ. Alléluia. Ne cherchez pas ça ailleurs. Tu as beau avoir tous les biens de ce monde, tu n'auras pas la paix. Tu as beau avoir tous les pasteurs, on t'a imposé les mains, tu as voyagé partout, tu n'auras pas la paix. Il faut que tu marches avec Christ, que tu connaisses Christ, que tu acceptes son œuvre, ce qu'il a accompli et la position qu'il t'a donnée. Dieu dit que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes dans Éphésiens chapitre 2 là. Dieu dit ça, toi tu refuses. Tu continues à dire que je suis assis dans la boue du péché. Mais c'est normal, tu vas vivre dans le péché, tu vas vivre comme tu veux. Je suis assis dans le monde avec les hommes du monde. Non, ce n'est pas ton identité, je rejette ça au nom de Jésus. Dieu dit, au début d'Éphésiens là, que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu reçois ça, amen, alléluia. Même si ça dépasse ton entendement. Dieu ne veut pas savoir si ça dépasse ton entendement ou pas. Il veut seulement que toi et moi, on accepte par la foi. Et c'est là où l'identité se manifeste. Quand on te présente, je suis un enfant de Dieu. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ne me regarde pas comme ça. Ne regarde pas mes défauts. Ne regarde pas mes différences. Je suis un pèlerin. Mon lieu ici, c'est le passage. Je ne suis pas fait pour rester ici. Si tu veux, tu me critiques. Si tu veux, tu te moques de moi. Si tu veux, tu regardes mes différences. Mais je sais que je n'appartiens pas à ce monde. Affirme ton identité. Et ce n'est pas en fonction de tes petits, des erreurs, machin que tu peux faire. Tu as peur de dire pourquoi. On dit, au verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers. Tu n'es plus un étranger quand tu as cru. Tu as retrouvé donc le droit chemin, le véritable chemin. Ton identité te donne tout. Tout à ta disposition. Tu n'es plus quelqu'un de dehors. Tu es maintenant un citoyen des saints. Tu es maintenant quoi? Quelqu'un de la maison de Dieu. Oh frère, reconnais ton identité en Christ. C'est quelle histoire là que je suis tout dehors vraiment? Je suis en dehors de la maison de Dieu. Je suis en dehors du royaume. Ah mon frère, est-ce que tu as vraiment été sauvé? Ou bien c'est l'ennemi qui essaie de te détruire les pensées en fonction de ce que tu traverses? Laisse la douleur des épreuves que tu traverses passer et ne confesse plus les choses qui n'ont aucun sens. Tu es dans la maison du Seigneur. Personne ne va t'enlever là-bas. Alléluia. Amen. Tu n'es plus quelqu'un du dehors. Tu appartiens au Seigneur. Confesse-le. C'est ce qu'il dit de toi. C'est ce qu'il a fait de toi. Et c'est là que tu trouves tes repères. Voilà pourquoi tu dois prendre le temps de lire la parole pour affermir ta foi. Parce que ce que le monde va te donner, il ne va jamais t'apporter cette paix-là. C'est uniquement dans la foi en Christ. Tu peux avoir toutes les religions. Dans la religion, on ne te dit pas que tu es maintenant dans la maison de Dieu. Jamais.
Dans la religion, tu dis que vraiment tu te bats pour entrer dans la maison de Dieu. Dans la religion, tu as une identité haute. Tu te bats pour entrer dans la maison de Dieu. Mais dans la foi en Christ, non. Tu es dans la maison de Dieu. C'est ton identité. Donc chacun de nous a sa carte d'identité. Ceux qui ont leur foi là-bas, ils ont leur carte d'identité. Ils ne connaissent pas Christ. Moi, je sais que ce n'est pas la même carte d'identité que nous avons. Pour moi, est clair, je suis dans la maison de Dieu. Pour moi, est clair, Dieu est mon Père. Pour moi, est clair, je suis concitoyen des cieux. Pour moi, est clair, je suis appelé saint. Pour moi, est clair, je suis en paix avec Dieu. Il a brisé le mur qui me séparait de lui. Pour moi, est clair, je suis un pèlerin sur cette terre. Peu importe ce que je peux avoir combien dans ce monde, ma vie ici, elle est passagère. Pour moi, est clair, le Seigneur m'a appelé, il m'a sanctifié, il m'a lavé, il m'a équipé. Voilà en quoi ta foi doit reposer, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu continues à croire? Oh, on aime ça. Pauvre petit pécheur, pauvre petit pécheur. Tu comptes t'identifier seulement à la bouche du péché. Pourquoi tu ne pries pas aussi? Je suis un saint. Je suis un saint dans le Seigneur. Je suis sanctifié dans le Seigneur. Je suis sauvé. Je suis racheté. Je suis glorifié en Christ. Pourquoi tu ne répètes pas ça? Pourquoi tu ne crois pas ça? Pourquoi tu ne le confesses pas dans ta prière? Confesse ton identité. Vis ton identité en Christ en croyant ce que le Seigneur dit de toi. Je suis assis dans le lieu céleste avec Christ. Tu crois à ça? Tu es sur cette terre, en même temps que tu es assis. Mon frère, ma soeur, crois à ce que le Seigneur dit qu'il a fait de toi. Arrête de chercher à trouver des excuses dans les œuvres de la chair. Ne t'identifie pas avec ceux qui sont dans le monde selon la chair. Ils ne savent pas où ils vont. Jésus-Christ a dit que vous, où je m'en vais là, vous ne savez pas où je pars. Au paradis, mais le gars, il va aller mourir. Il va aller où? Il part de quel endroit? Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Parce que lui est le chemin, la vérité et la vie. Si donc en Christ, tu es dans le chemin, la vérité et la vie. Que personne ne te détourne de cette identité qu'il t'a donnée. Tu es un citoyen des cieux et tu es un appelé du Seigneur. Que toute la gloire soit au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.